Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Tengen Hero War, donc préparez-vous à conquérir le monde. Il s'agit d'un manga écrit par Yasu Hiromoto et dessiné par Kubaru Sakanoichi. La série est publiée depuis 2021 dans le comic Zenon de Coamix. La série est toujours en cours au Japon avec 4 tomes et en France, la série est disponible aux éditions Mangetsu. Résumé. Oda Nobunaga est un lycéen ordinaire, passionné d'histoire militaire. Un jour, aspiré par un mystérieux portail, il se retrouve téléporté dans un autre monde, où les plus grands héros de l'histoire s'adonnent à des guerres de territoire. Mais quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il est recueilli par son homonyme, le grand, le légendaire Oda Nobunaga, célèbre unificateur du Japon. Soudain propulsé stratège de son armée, le petit Oda va devoir se montrer à la hauteur du grand Oda. Surtout lorsque ce dernier lance un assaut sur Zhuge-Liang, le tacticien de génie. Après le sympatoche Valalian The Black Iron sorti en début d'année aux éditions Kiun, on a le droit à un nouveau manga type Isekai, transporté dans notre monde, où tous les gens transportés sont des personnages de légende. Un petit peu comme Drifters, qui a aussi dans son lot le personnage de Oda Nobunaga. Alors, la petite différence avec Valalian The Black Iron, où on suit un samouraï et c'est vraiment plutôt des combattants légendaires, ici on est plutôt sur un manga où va se réunir un peu tous les fins tacticiens, les fins conquérants. On nous parle de Napoléon, Jules César, Alexandre le Grand, et donc on a pour le Japon, enfin en tout cas un des personnages japonais, il y en a plusieurs autres dans la série, il y a Oda Nobunaga qui est l'un des grand unificateur du Japon. Je vais pas vous faire tout un cours d'histoire, en tout cas c'est un personnage qui revient régulièrement dans les mangas d'histoire de samouraï parce que c'est un personnage légendaire, c'est un petit peu leur Napoléon à eux. Pour le moment, je trouve la série sympathique. C'est sûr que, contrairement au manga Valalian The Black Iron qui est terminé en 5 tomes et qui, de ce que j'ai compris, s'est terminé un petit peu en autre boudin, pour le moment, Tengen Hero War n'a pas ce problème-là, vu que la série est toujours en cours au Japon, et je croise les doigts que ça ne se termine pas en autre boudin, ça aussi. Et je disais donc, pour le moment, j'aime bien le délire, comme j'aime bien le délire de Valalian The Black Iron. Même si, alors je vais encore me répéter, contrairement à Valalian où le héros arrive dans un monde et on sait pas trop ce qu'il fait là, même lui sait pas trop ce qu'il fait là, dans Tengen Hero War, c'est assez clair. Il y a plein de grands conquérants, de grands tacticiens, ils se foutent tous sur la gueule. Dans Valalian, c'est un peu plus obscur. Maintenant, le seul peut-être défaut que je pourrais trouver à la série, et encore défaut, c'est un bien grand mot, c'est que le personnage principal, donc Oda Nobunaga de notre époque, celui qui s'est fait isekaiser, même si dans les faits ils se sont tous fait isekaiser, c'est un personnage qui a étudié l'histoire, les grands stratèges et les grandes stratégies. Et pour le moment, on n'en a pas vu. Ça aurait été bien vu que dans le premier tome, il y ait une petite baston, une petite risque, où on aurait vu notre personnage utiliser une tactique. Comme je le disais, c'est vraiment un petit défaut parce que à la fin du tome 1, on nous annonce une grande bataille. Et donc, j'espère vraiment que dans le second tome, ce petit truc qui manque au tome 1, on va le voir. J'espère vraiment que le personnage principal, donc Oda Nobunaga de notre époque, va utiliser une vraie technique militaire pour affronter le mec qui est en face. Et en face, c'est pas n'importe qui. En face, c'est Zhuge-Liang, l'un des plus grands tacticiens de la Chine antique. Alors, pour ceux qui savent pas qui c'est Zhuge-Liang, peut-être que vous le connaissez un petit peu, c'était le personnage principal, enfin l'un des personnages principaux de l'animé Paripikumai, où on avait Zhuge-Liang, qui se retrouvait à notre époque, qui devenait le manager du John Starlet. Et voilà, c'était un grand tacticien qui sait ses techniques de stratège pour le monde du showbiz. Et ici, il va être dans le mode militaire. On va conquérir des choses. Et donc, j'ai hâte de voir comment notre personnage principal, qui connaît les tactiques de Zhuge-Liang, va pouvoir peut-être les retourner contre lui. Et ça, on le verra dans le tome 2. Donc voilà, c'est vraiment le seul défaut de me dire, tout ce que me vend la série, je l'aurai vraiment que dans le second tome. Niveau dessin, pour le moment, ça fait le café. On va dire que le manga se vend sur le fait de ramener plein de personnages historiques qui vont se foutre sur la gueule. Au niveau des designs des personnages, ça fait le café. Tous les personnages qu'on a plus ou moins vus, ils ont la classe.
Que ce soit le grand Oda Nobunaga comme Zhuge Liang et tous leurs généraux, ils puent la classe. C'est vraiment des personnages qui sont bien dessinés. Malheureusement, comme les stratégies militaires qui sont absents du premier tome, dans ce premier tome, il n'y a pas non plus de grandes batailles. Et vu que le manga se vend un petit peu sur ces grandes batailles entre grands stratèges, vu qu'il n'y en a pas dans le tome 1, ben, j'arrive pas encore à voir tout le potentiel de la série dans ce premier tome. En conclusion, Tengen Hero War, bah, j'aime la promesse de la série. J'aime vraiment tout le délire qu'il y a dedans, comme j'aime le délire de Drifters, comme j'aime le délire de Alliance The Black Iron, mais le seul souci, c'est que toutes les promesses de la série ne sont pas encore réellement tenues parce que je les aurai réellement dans le second tome. Donc si comme moi, vous voulez un manga avec de grands stratèges qui vont se foutre sur la gueule, avec d'immenses armées, je pense qu'il faudrait peut-être attendre le second tome pour avoir un avis réellement définitif. Là, le premier tome, c'est limite un tome 0, un tome apéro, une petite mise en bouche qui est certes très bien, mais j'en attends un petit peu plus. J'aimerais vraiment avoir un début de bataille, vraiment un début de combat, un début d'affrontement qui est tout juste commencé à la fin du tome. Et c'est ça qui manque. C'est vraiment une toute petite bataille pour me dire « Ah, ok. Donc ça, c'est les premières batailles du tome 1. J'ai hâte de voir comment ça va monter en puissance au fur et à mesure que la série va avancer. » Voilà, c'est juste le seul défaut, c'est vraiment que j'aurais aimé un second tome. Parce que là, le tome 1 ne se suffit pas à lui-même pour me vendre la série sur le long terme. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Tengen Hero War, ou Hero War. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo. En description, il y a un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Instagram, Discord et j'en passe. Et sur ce, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!